Circuit bleu, côté culture. Avec près d'une trentaine de passionnés qui se succèdent chaque jour à 9h25 pour nous parler de BD, de cinéma, de télé, d'architecture et aujourd'hui de polar. Caroline de Benedetti, bonjour. Bonjour Cathy. Alors Caroline, vous êtes spécialiste du polar, co-créatrice de l'association Fondue au Noir, de la revue L'Indique. Et votre mission, nous donner envie de lire du polar. Aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté. Non, et puis là, je voudrais encore répéter à quel point le roman policier se fait le reflet du monde dans lequel nous vivons. Bien souvent, les auteurs utilisent le réel le plus politique et immédiat pour nouer leurs histoires. Et la guerre à laquelle nous assistons avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie a son écho dans un roman du français Benoît Wittkin. Alors Benoît Wittkin est journaliste pour Le Monde, il a été lauréat du prix Albert Londres, c'est un correspondant basé à Moscou. En 2019, il a publié aux arènes un roman nommé Donbass, dans lequel il utilise toute la matière journalistique sur laquelle il a travaillé, en y ajoutant la chair de personnages romanesques vraiment très réussis. C'est un livre qui fait bien sûr parler de lui dans ces périodes particulières où l'on cherche à mieux appréhender toutes ces situations un peu démentielles. Alors non seulement Caroline, c'est un livre que vous avez lu, que vous nous conseillez, mais en plus, vous avez rencontré l'auteur. Oui, c'est un grand plaisir. Il est venu à Nantes en 2020 pour une rencontre à la librairie La Géothèque et pour une discussion autour de ce roman. Et je vous assure que c'est un livre indispensable et un auteur et un journaliste passionnant. Alors là, on a une enquête qui commence avec la découverte du corps d'un enfant assassiné. La police va bien sûr enquêter avec à sa tête, comme souvent, un flic usé, désabusé, qui s'appelle Henrik Cavadze, un ancien d'Afghanistan, une autre guerre qui a laissé de nombreuses traces. Il faut souvent du recul, le recul de l'histoire avec un grand H, pour voir à quel point les guerres sont plus complexes que les représentations schématiques qu'on en a. Il y a rarement les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Le roman Donbass a cette force, raconter une histoire et montrer différents points de vue et enjeux. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est pas compréhensible totalement, sans savoir ce qui s'est passé en Crimée et dans l'est de l'Ukraine, dans ce Donbass minier dont les ressources intéressent les deux parties, le nouveau gouvernement de Kiev et la Russie. Et derrière tout ça, alors évidemment, c'est pas étonnant, mais derrière tout ça, il y a des histoires d'argent, Caroline. Oui, ça c'est souvent la motivation pour de nombreux actes et on voit que même en cas de guerre, surtout en cas de guerre, truands et politiques savent s'y prendre pour faire des profits. Il faut ajouter à tout ça l'écriture de Benoît Wittkin qui insuffle beaucoup d'émotion et de subtilité à son roman. Donbass se situe en 2018, la guerre a lieu depuis 4 ans, elle s'est installée dans la vie des gens pour former un quotidien terrible et on espère qu'une nouvelle guerre ne soit pas en train de s'installer dans la durée. Évidemment, donc voilà, pour éclairer ce conflit, ce que l'on vit, donc ce roman de ce journaliste au Monde, un correspondant à Moscou, donc Benoît Wittkin. Merci à vous, Caroline de Benedetti. Plus d'infos sur votre site fonduaunoir.fr, puis évidemment plus d'infos à venir sur francebleu.fr, Circuit bleu, côté culture.